mystère de la vérité restauratrice Mivresse avec Dr Gaoudé, tu connaîtras la vérité et la vérité t'affranchira. Amen. Amen. On voit un autre travail de l'esprit de retard. C'est pourquoi je fais ça en 2 dimanches. La manipulation de la volonté. La manipulation de la volonté. Dans le psaume 51, verset 12-14, on connaît le psaume 51. Oh Dieu, aie pitié de moi dans ta bonté, selon ta grande miséricorde, efface mes transgressions. Voilà. Donc on va jusqu'au verset 12-14, on va comprendre. Psaume 51, verset 12-14, on va progressivement dans cette lecture pour que je rentre dans les détails des mots qui y sont. Psaume 51, verset 12 à 14. Oh Dieu! Oh Dieu! Crée en moi un cœur pur. Voilà, David dit, crée en moi un cœur pur. Vous voyez que toutes ces démarches qu'on fait là, pour arriver là, tu as besoin d'un cœur pur. Crée en moi un cœur pur. Le cœur pur, le cœur pur, c'est quoi? C'est le cœur que personne ne peut manipuler. Personne. On dit c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Amen. Alors, si l'abondance, ce qui a rempli ton cœur, c'est la volonté de ton camarade, de ton prochain, c'est la volonté de ta mère, de ton père, de ta volonté de ton enfant, la volonté des hommes, en un mot, ça va remplir ton cœur et ça peut t'empêcher d'évoluer et ça te met en retard. C'est pourquoi on demande à Dieu, crée en moi un cœur pur. Parce que Dieu ne va pas créer un cœur pur et puis il n'y a rien dedans. Non, il est pur, il est nettoyé, tout est enlevé, tout ce qui est mauvais est enlevé. Il va mettre tout ce qui te faut pour que tu réussisses dans la vie. Amen. Il dit, crée en moi un esprit bien disposé. Il dit, renouvelle en moi un esprit bien disposé. Parce que l'esprit qui était en moi n'est pas renouvelé. Il faut que cet esprit soit renouvelé. Alors, renouvelle en moi un esprit qui est vraiment disposé à recevoir la vérité, à recevoir la connaissance, à recevoir la parole de Dieu, à recevoir les bonnes choses, l'esprit qui soit disposé. Amen. Amen. Quelqu'un va venir me donner une information que je sois disposé. Il y a des gens, par exemple, quand tu causes avec eux d'une affaire importante, les bêtises qui n'ont rien à voir là. Quelqu'un va intervenir, c'est ça, il va se tourner vers là-bas. Non, tu perds ton temps. L'esprit de retard, c'est comme ça. Amen. Amen. Comme ce que tu es en train d'écouter, le message que tu es en train d'écouter. Si tu t'es là, tu t'en vas, tu reviens, je ne vais pas répéter. Moi, je ne répète. On ne répète pas. Celui qui prêche continue. Il suit la progression que Dieu lui a donnée. Toi, va. Et puis tu reviens, c'est déjà passé. Amen. Amen. Un esprit bien disposé. Quand on a Jésus-Christ, on demande un esprit bien disposé. Il y en a qui vont à l'église. Il revient, tu lui demandes, qu'est-ce qu'on a prêché? Vraiment, ce qu'il a dit là, il a dit beaucoup de choses, hein, mais il a dit quoi? Non, tu n'as rien retenu. Ça n'a rien changé. Toi, c'est le nom de l'église. Non, c'est pas ça. L'église ne sauve pas. Le pasteur ne sauve pas. Mais c'est ta relation avec Jésus-Christ. Est-ce que tu as accepté Jésus-Christ? C'est ça qui est important. Fais en moi un esprit bien disposé. Et puis il continue, il dit, ne me rejette pas loin de ta face. Ne me rejette pas loin de ta face. Ne me retire pas ton Esprit Saint. Ne me retire pas ton Esprit Saint. Quand tu me retires, si tu me rejettes loin de ta face, je serai hors de mon objectif, du but de ma vie. Alors, ne m'enlève pas ce Saint-Esprit parce que il n'y a pas un homme sur la terre qui soit au milieu. Je vous ai toujours dit dans le scripture, il n'y a pas de milieu dedans. Ou tu as un Satan, ou tu as un Jésus. Amen. Amen. Si tu n'es pas un Jésus, tu as un esprit bien disposé à recevoir Satan. Lui, il ne se fait pas plier. Il n'a pas besoin de temple, il n'a pas besoin de formation. Lui, il cherche. On dit, la Bible dit, il rôde comme un lion cherchant qui dévore. Toi, ton esprit n'est pas bien disposé. Allez, il te prend. Et puis il va te détruire. Amen. Amen. Et puis il continue, il dit, jusqu'au verset 14. Rends-moi la joie de ton salut. Rends-moi la joie de ton salut. C'est-à-dire, dans le salut de Dieu, il y a une joie. Quand tu vas à l'église, tu es chrétien. Et puis tu n'as même pas la joie dans ta vie, dans ta maison. Ce n'est pas chrétien. Ce n'est pas une église. Amen. Amen. Rends-moi la joie qui existe dans ton salut. Parce que toi, Dieu, si tu rentres dans ma vie, j'ai le salut, je dois avoir la joie. J'ai le salut et puis toujours dans l'angoisse. Toujours dans la crainte. Pourquoi?
Rends-moi la joie de ton salut. Et qu'un esprit de bonne volonté Voilà ce qui est important. Voilà. C'est pourquoi nous parlons de la manipulation de la volonté. Et qu'un esprit de bonne volonté me fasse quoi? Me soutienne. Qu'un esprit de bonne volonté me soutienne. Partout où je vais, quand il s'agit de prendre une décision, un esprit de bonne volonté doit me soutenir. Amen. Alors, toutes ces choses pour soutenir David, celui qui a fait cette prière. Toutes ces paroles-là pour te soutenir et te protéger ta volonté. Amen. On en a parlé déjà, la volonté. On en a déjà parlé. C'est aussi le travail de l'esprit de retard. Les hommes peuvent retarder ta vie par des manipulations mentales qui agiront sur ta volonté. Des manipulations mentales. Comme à l'église. Si tu ne donnes pas 500 000, Dieu ne peut pas te bénir. Et puis, on te met ça. Et ça te bloque. Et ça devient un souci pour toi. Et tu ne peux plus avancer. Parce que tu ne trouves pas les 500 000. C'est la manipulation mentale. La manipulation mentale te dit, et ça agit sur ta volonté. Hein. La manipulation mentale te dit, lève-toi. Les sorciers t'ont déjà attaché. Dans 2 ou 3 jours, dans 3 jours, tu vas mourir. Mais après le culte, tu viens me voir. Tu es bloqué sur le pasteur qui a dit ça. Après le culte, tu vas le voir. Mais il fait comme s'il est occupé avec les fidèles. Bon, attends-moi, je viens. Attends-moi. Pour qu'il te fasse asseoir dans ton blocage mental. Et quand tu es bien assis dedans, tu arrives dans son bureau. Tu dis, c'est ce que le Seigneur m'a dit. Mais pour faire ça, comme je dois jeûner pendant 7 jours, parce que toi, à qui il a dit ça, tu n'as pas la puissance de jeûner. Tu ne peux pas parler à Jésus toi-même. Tu ne peux pas. Retenez que les pasteurs, les hommes de Dieu sont nos enseignants. Ils ne sont pas nos dieux. Ils ne sont pas nos dirigeants, nos bergers. Non, ils sont nos dirigeants plutôt, mais ils ne sont pas nos bergers. Amen. Le seul berger, la parole de Dieu dit dans Psaume 23, verset 1, « L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. » Amen. Amen. Alors quand il t'a préparé mentalement comme ça, tu es assis, et puis il te dit, pour mon jeûne de 7 jours, il me faut 10 000 francs par jour. Amen. Voilà, moi on m'a fait ça. Dans une église, je ne vais pas dire le nom. On dit, je suis très menacé de mort. On m'a envoyé dans la forêt de Bonko. Avec 7 bougies. Sur chaque bougie, on doit attacher 5 000 francs. Et j'ai attaché chaque bougie avec 5 000 francs. Et on m'a mis au milieu. On a allumé la bougie. Bien sûr, on a attaché l'argent pour ne pas que ça atteigne la flamme. Regarde la mentalité dans laquelle on m'avait déposé. Et quand on a fini de prier, on dit de partir sans regarder derrière. Je suis sorti de ce lieu sans regarder derrière jusqu'à venir à la maison. Et il croyait qu'il va brûler les 5 000 là. 7 fois 5 là, il va brûler ça. Il s'est pourvu. La manipulation mentale. C'est l'esprit de retard. Amen. Retiens que les hommes peuvent te retarder. Sache que c'est la volonté qui pilote l'homme. C'est la volonté, ta volonté qui te pilote, qui est ton pilote. Toi, tu es comme l'avion. Et le pilote, c'est ta volonté. Amen. Voilà. Parce qu'un homme, quand il veut là, ça Dieu respecte ça. Hein? Si tu veux, tu dors dehors. Si tu veux, tu vas dans la mer. Si tu veux, voilà, va sur le mont Everest. En montant, Dieu ne va pas dire pourquoi tu montes. Si tu tombes aussi, c'est ce que tu veux qui est arrivé. Si tu veux, il ne faut pas manger. Si tu ne manges pas, ce qui va t'arriver aussi, c'est toi qui as voulu. Amen. Amen. Voilà, c'est ça la volonté. Alors tes ennemis peuvent te faire accepter ce qu'ils veulent que tu sois. C'est ça dans le monde mystique, ça. Il n'a pas besoin de venir à Abidjan ou bien près de toi. Il te fait accepter ce qu'il veut que toi tu sois. Alors il rentre dans ton rêve. Facilement, hein. Quand tu n'as pas Christ, on rentre dans tes rêves facilement. Hein. Il rentre dans ton rêve et puis te fait vivre un rêve qui va te faire croire que c'est ça réellement. Amen. Et puis tu es convaincu, tu restes dedans. Il veut que tu vives ce que lui, il veut que tu sois. Amen. C'est ça un chanteur jamaïcain a dit. We refuse to be what you want to have to be. Nous refusons d'être ce que vous voulez que nous soyons. Amen. Ça, c'est une parole qu'on doit prononcer quand dans ta prière. Il ne faut pas attendre qu'on te dise que tu es menacé. Non.
dans ce monde dans lequel nous sommes, il n'y a pas de révélations encore. Toutes les révélations sont déjà données. Nous sommes dans un monde de guerre. Regardez les animaux, quand ils se promènent là, même rivière, la lion, ça va boire là-bas. La biche veut aller boire là-bas. Donc c'est comme ça la vie. Amen. Amen. Rappelle-toi toujours ces paroles-là. Et refuse dans ta prière. Je refuse ce que vous voulez que je sois au nom de Jésus. Amen. On répète ensemble. Je refuse. Je refuse. Ce que vous voulez. Que je sois. Au nom de Jésus. Toi, mes ennemis. Vous, mes ennemis. Je refuse. Ce que vous voulez que je sois. Vous, les méchants. Je refuse. Ce que vous voulez que je sois. Au nom de Jésus. Sorcier. Féticheur. Je refuse. Ce que vous voulez que je sois. Au nom de Jésus. Amen. Vous voyez, tu es là comme ça, puis un coup, tu as envie de voyager. Tu n'avais pas prévu ça. Hein? Non, c'est ce qui t'a injecté de loin. Il te donne l'envie de voyager. Et puis, tu t'en vas. Parce que lui veut que tu fasses un accident à un certain nombre de kilométrages, à un certain nombre de kilomètres sur la route. Lui, il a déjà tracé ça. Il veut que tu fasses l'accident là. C'est sa volonté, ça. Et toi, tu obéis à cette volonté. Amen. Jésus l'a fait. On a jugé Jésus, on dit, qu'est-ce que tu dis de toi? On dit, la Bible dit, Jésus garda silence. Parce que faites votre volonté, moi, mon Père va faire ta volonté, vous allez voir quelle est la volonté qui est la plus grande. Amen. 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 On a presque fini. Il y a un autre, comment dire, un autre travail de l'esprit de retard, les endettements. Suivez-moi très bien, les endettements, c'est-à-dire, comme on le dit dans l'Afrique, les crédits, les endettements, comme on le dit vulgairement, les crédits, les endettements. S'endetter, ce n'est pas un péché. Mais être couvert de dettes incontrôlables freine l'évolution. Amen. C'est le travail de l'esprit de retard, ça. À quel moment tu as fini de payer, de rembourser, et puis tu vas démarrer. Ça, c'est l'esprit de retard. Romains 13, verset 18 dit, ne devez rien à personne si ce n'est l'amour. C'est Dieu qui donne cette loi-là. Amen. Alors que nous, Romains 13, on va remonter au verset 7. Romains 13. Romains chapitre 13. On remonte au verset 7. Romains 13, verset 7. Qu'est-ce que dit la parole de Dieu? Romains 13, verset 7. On parle des endettements. Rendez à tout ce qui leur est dû. Rendez à tout ce qui leur est dû. Voilà, rendez à tout ce qui est dû, c'est ça? Voilà, il faut payer tes dettes. Verset 7 seulement. L'impôt à qui vous devez l'impôt. Voilà, dans la vie, là, il y a les impôts, tout ça. Ok, payer l'impôt à qui vous devez payer l'impôt. Ça, c'est ce qu'on doit faire. Le tribut à qui vous devez le tribut. Voilà, le tribut à qui vous devez le tribut. La crainte à qui vous devez la crainte. Voilà, la crainte à qui vous devez la crainte à Dieu. L'honneur à qui vous devez l'honneur. L'honneur à qui vous devez l'honneur, c'est à Dieu. Amen. Amen. Voilà. Amen. Amen. Ce qui a retenu de ce passage-là, c'est rendez à tous ce qui leur est dû. Amen. L'endettement est aussi le travail de l'esprit de retard. Il te vole un long temps. Amen. Amen. Qui est la période de remboursement de ce que tu as pris. Et toi, tu attends la fin pour redémarrer. C'est bien, si tu as eu cet argent, tu t'es endetté, tu as eu cet argent. Et cet argent t'a permis de faire une affaire. Et cette affaire-là te donne des bénéfices qui dépassent l'endettement pour rembourser l'endettement en même temps. Et tu es libéré.
Amen. Voilà. Et c'est très important. Un autre point, un autre travail de l'esprit de retard, c'est le détournement de l'objectif. C'est-à-dire les mensonges du diable. Et remettre à demain ce que tu peux faire aujourd'hui. Ce que tu peux faire, attends, ce que tu peux faire, remettre, c'est bon de remettre. Mais ce sont des analyses, ce sont des choses que nous devons voir avant de les pratiquer. Amen. Tout ça sont des activités de l'esprit de retard. Il y a les blocages et les fausses croyances. Les fausses croyances et les blocages. Parce que les deux vont ensemble. Si tu crois à des faux trucs, et ça là aussi, ça va te bloquer. À chaque fois, quand tu es près du but, il y a un blocage. Tu sais que là, c'est la réussite même qui est là, mais il y a un blocage. Il y a une possibilité. C'est l'esprit de retard qui fait ça. Alors nous allons sortir de ces choses au nom de Jésus. Amen. Et nous avons besoin de ces connaissances-là pour sortir de ces choses au nom de Jésus. Et c'est pourquoi nous avons parcouru toutes ces choses. Et comme nous sommes à la fin de cet enseignement, voyez, je vous donne ces mots-là pour que vous vous rappelez. Amen. Amen. Voilà, il y a l'absentéisme, absent toujours. Le ralentissement, les limites. Trop tard, tourner en rond, empêchement. Presque. L'attente indéterminée, le gaspillage, les raisonnements, la négligence, la manipulation de la volonté, les endettements. Voilà tous ces mots-là que tu as écoutés qui peuvent te servir de point de prière pour que toi-même tu pries, il faut que tu te rappelles de cet enseignement pour dire que cet enseignement-là a mis à nu le comportement de l'esprit de retard, qu'on pense normal. Parce qu'il y a des choses, quand ça passe dans la vie de l'homme, on dit, oh c'est normal, ça peut arriver. Non, ça ne peut pas arriver. Amen. Ça ne doit pas arriver tous les jours comme ça. Alors pour conclure, l'esprit de retard a son travail qui nous empêche d'avancer dans la vie. Retenons ça, qui son travail là nous empêche d'avancer dans la vie. Si tu constates tout ce que je viens de citer, tous ces mots que je viens de citer, si tu constates ça dans ta vie, réveille-toi. Réveille-toi. Ces mots-là parlent même eux-mêmes, ils sont parleurs. Réveille-toi. Réveille-toi. Et arrête leur travail. Arrête le travail de chacun de ces mots-là. Arrête son travail. Et proclame cette parole. Ne me retarde pas. Puisque Jésus fait réussir mon voyage jusqu'à mon succès. Ne me retardez pas. Genèse 24, verset 56 le dit. On répète ensemble. Ne me retardez pas. Ne me retardez pas. Ne me retardez pas. Ne me retardez pas. Puisque Jésus fait réussir Puisque Jésus fait réussir mon voyage jusqu'à mon succès. Jusqu'à mon succès. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Amen. Alors, la parole que tu as écoutée, c'est la parole de Jésus-Christ. Accepte les paroles de Jésus pour être au-dessus de toutes les situations maléfiques au nom de Jésus. Amen. Accepte ces paroles-là. Que Dieu te bénisse. Que Dieu nous bénisse au nom de Jésus. Amen. Amen. Je vais prier. Père, ton enfant a écouté cette parole. Papa, tout ce qui concourt au retard dans sa vie s'arrête aujourd'hui au nom de Jésus. Par le sang de Jésus, avec la puissance du Saint-Esprit, j'annule tous les travaux, toutes les œuvres de l'esprit de retard dans sa vie au nom de Jésus. Qu'à partir d'aujourd'hui, qu'il ne soit plus retardé, que tu ne sois plus retardé en toutes choses au nom de Jésus.
Amen. Amen. Merci Seigneur.